Bonjour à tous et bienvenue sur les renversés by Socraft. Aujourd'hui, on accueille Alvaro qui est développeur chez Socraft. Je le laisserai se présenter plus tard. Et donc, il va nous présenter la prise de notes à chacun son outil. Tu peux y aller, Alvaro. Ça joue, super, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc je me présente avant de parler du vif du sujet. Hop, voilà. Donc moi, c'est Alvaro, fraîchement recruté par Socraft début octobre. Je suis un software craftsman, je fais du code, je développe des logiciels, entre autres. J'ai un bagage informatique avec un master derrière et j'ai contribué sur pas mal de projets sur le secteur aéronautique, recherche, assurance et bancaire. Et puis, l'amélioration continue, c'est un peu le cœur de ce que je fais, on va dire. Je suis tout le temps en train de challenger ce que je vois, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas d'ailleurs. Voilà, et puis c'est un peu mon topo rapide, on va dire, sachant que ça, c'est un peu la présentation officielle. Dans les faits, pour rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, moi, je me caractérise notamment par le poisson rouge, parce que je considère que j'oublie beaucoup des choses, et à raison, parce qu'en fait, il semblerait que le nombre d'objets qu'on peut mémoriser en parallèle, c'est 7, avec un différentiel de 2, donc on va parler entre 5 et 9 éléments. C'est difficile d'avoir plus d'informations que ça dans notre tête à un moment donné, on va dire. Voilà. Et puis du coup, on est face à une problématique, c'est qu'au quotidien, on est submergé par une quantité d'informations qui est assez conséquente, que ce soit de par notre éducation, de par l'histoire, de par ce qu'on vit au quotidien, autant de choses qui font qu'on se retrouve à devoir traiter ces informations. Et dans ce contexte-là, on peut se poser la question de comment les traiter. Personnellement, j'avance l'argument de la prise de notes pour 3 raisons principales. Le fait de s'aider à mémoriser les informations, parce qu'au final, pour mémoriser autant de choses, il faut réussir à les processer, on va dire, à les traiter. Pour des raisons de synthétisation, pour pouvoir mettre au clair les réflexions qu'on a, et pour avoir un fil conducteur, dans le sens où on va dérouler une réflexion, et pour garder le fil sur le début et puis le cours de la réflexion, c'est bien d'avoir quelque part une trace qui permet de continuer. Donc, dans cette optique-là, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter les différents critères sur lesquels je me base pour choisir mon outil. Donc, pour attaquer, il y en a 5 que je vais vous présenter. Le premier, en fait, c'est la facilité d'écriture, donc sans cloque si possible. Typiquement, vous penserez peut-être à une période étudiante où il faut écrire énormément sur du papier et du coup, ça fait assez mal aux doigts à force si on s'y prend mal. Donc, ça, c'est un critère. On a aussi la facilité de lecture et surtout de relecture. On pense par exemple aux ordonnances de médecins. On ne sait pas trop comment les pharmaciens parviennent à les relire d'ailleurs, mais c'est quand même un critère assez important. La capacité de partage. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, des fois, on prend des notes. Alors, ça peut être à vocation personnelle, ça peut également être à vocation pour plusieurs personnes, on va dire, pour partager. Est-ce que juste... Non, ça a l'air de jouer. Je pense que j'aurais déjà eu un feedback. La facilité d'accès, c'est également un point. Peut-être que nos notes, on souhaite les avoir à disposition à plusieurs endroits. Si c'est du papier, on peut le prendre avec nous. Si c'est une application, est-ce qu'elle est à disposition partout? Voilà, la capacité d'accéder à des notes en tout temps. Et puis finalement, un dernier point qui sera peut-être sous-estimé par un grand nombre de personnes, c'est la capacité d'export. Parce que la prise de notes, c'est bien, mais dans les faits, les outils ils évoluent, la manière de faire évolue. Et donc, le fait de pouvoir switcher d'un outil à l'autre, reprendre ses notes et puis de continuer plus loin, tout comme prendre une feuille et puis la classer dans un classeur, c'est quand même assez important. Voilà, donc ça, c'est un peu les 5 critères sur lesquels personnellement je me base pour faire un choix en termes d'outils de prise de notes. Et du coup, maintenant que ça s'est passé en revue, juste pour sum up un peu tout ça, vous les retrouvez ici au niveau de l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dépendances entre eux. C'est-à-dire que ces 5 points, ces 5 critères sur lesquels on peut évoluer, mais ça sera très difficile d'obtenir la note maximale si on veut pour chacun d'entre eux. Il y aura des compromis à faire. Et typiquement, ce qu'on peut voir, c'est que si on cherche une capacité à avoir une jolie lecture, ça va passer notamment par des illustrations, des images, ce genre de choses-là. On va rentrer dans des formats qui sont un petit peu plus propriétaires, moins standards, et donc ça sera plus difficile d'exporter ces notes-là, ou tout du moins, ça va demander un travail conséquent derrière pour avoir quelque chose d'équivalent. De même, la capacité à accéder aux notes et notamment y avoir accès en hors ligne, à compter du moment où on souhaite faire de la collaboration avec plusieurs personnes, ça devient délicat pour la gestion de version des notes et ce genre de choses-là. Donc souvent, si on a un outil collaboratif, le offline va être rarement une option en réalité.
Donc ça, c'est des critères qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on ne peut pas avoir la note maximale partout, donc c'est une affaire de compromis. Et pour retracer un peu les compromis que j'ai réalisés, je vous propose de passer en revue mon parcours avec les différents outils que j'ai eu à utiliser au cours de ces dernières années. Avant de rentrer directement dans ces outils, j'explicite juste mon intention par rapport à la prise de notes telle que moi je la prends. Il y a plusieurs besoins que j'ai au quotidien, notamment le fait d'accéder rapidement à des infos essentielles. On va retrouver des petites notes, des numéros de téléphone qui me sont donnés ou des choses que je dois me rappeler. On va trouver le fait d'organiser des idées et des projets, typiquement pour poser à plat la réflexion et aider à avancer un projet, à savoir comment est-ce qu'on va le découper en termes de tâches, etc. Poser à plat des situations ardues. Pour ma part, lorsque je suis en situation difficile et que je suis face à une situation cornélienne, on va dire, ça trotte énormément dans mon cerveau, ça tourne en boucle jusqu'à ce que je le pose à plat. En fait, j'ai besoin de poser ça quelque part à l'écrit pour que mon cerveau se décharge et que je puisse partir avec quelque chose de plus frais, on va dire. Voilà. Ça m'aide notamment à de la prise de décision également, parce que le fait de poser à plat un contexte dans lequel on se situe, ça permet de prendre conscience de où est-ce qu'on se situe, et donc ça permet également de prendre des meilleures décisions. Voilà. Et enfin, partager sur des sujets intéressants. Pour ma part, je suis un adepte des meet-up et des conférences. J'aime beaucoup y participer et souvent, il y a des idées très intéressantes que j'ai envie de partager avec mes pairs. Et pour ça, eh ben, il faut prendre des notes parce que sinon, j'oublie. Et après, c'est dommage. La forme sous laquelle ça peut, la forme que ça peut prendre, je peux vous en montrer quelques-unes, juste pour dire, voilà, on peut avoir par exemple une sorte de to-do list où on va lister un certain nombre de points que j'aimerais traiter. On peut aussi parler d'avancée de réflexion. Alors là, j'ai mis un exemple de mind map, même si ce n'est pas ma façon de travailler, mais juste pour dire en gros la structuration d'une réflexion qu'on cherche à pousser plus loin. Et sur la droite, vous voyez un SWOT. En fait, c'est un tableau qui permet de retracer les forces, faiblesses, opportunités et menaces vis-à-vis d'un contexte donné. Et ça permet justement, vis-à-vis d'un contexte où il y a une décision à prendre, de peser le pour et le contre en fonction de ce qu'on connaît, de ce qui vient de l'extérieur et de ce qui vient de nous. Et voilà, moi, ça m'aide beaucoup. Un exemple typique, c'était pour un déménagement que j'ai fait il y a quelques mois en arrière. J'ai posé un SWOT pour déterminer quels étaient les pour et les contre à effectuer cette décision. Voilà. Maintenant que ceci est posé, je passe en revue les outils et on commence avec Google Keep. Donc Google Keep, c'est un outil que j'utilisais il y a déjà de nombreuses années, qui m'a suivi pendant un long moment, un outil que je qualifierais de très simple, rapide et efficace. On parle d'un outil de prise de notes, vraiment de texte simple, on va dire, vraiment du texte brut, avec éventuellement 2-3 petites choses telles des bullet points ou des checkbox, comme vous pouvez le voir sur l'exemple à droite. Et tout s'orchestre autour de post-it. Donc là, vous voyez à droite, il y a des post-it qui sont les uns au-dessus des autres, sachant qu'en fait, c'est un flux sans fin. C'est-à-dire que si vous avez énormément de notes, c'est des post-it qui s'entassent les uns au-dessus des autres, donc vous avez un flux qui devient rapidement très très long, comme si vous étiez en train de parcourir un flux Facebook. Et donc, pour s'y retrouver ensuite, hormis la barre de recherche que vous avez en haut, ça devient vite compliqué. Donc, avec l'usage accru que j'ai eu sur la prise de notes, ça a vite atteint ses limites parce que j'ai beaucoup de notes en fait. Et j'ai besoin de m'organiser un petit peu mieux que ça. Donc, j'ai fini par basculer. Mon deuxième choix a été Evernote. J'ai basculé tout dessus. Je considère que c'est Google Keep en mieux. On parle d'un outil tout comme Google Keep qui est 100% offline et online. Donc, c'est très pratique pour pouvoir prendre des notes à l'improviste alors qu'on n'a pas de réseau et quoi que ce soit. Et en fait, on est sur de la prise de notes brute toujours. Donc, on a toujours du contenu vraiment textuel, simple, avec des éléments classiques de checkbox, etc. Quelques images, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, esthétiquement parlant, ça reste très brut de foison, on va dire. Voilà. On trouve quand même quelque chose d'un peu mieux. On voit la notion de notebooks. Donc, en fait, on peut classifier sous forme de répertoire les différentes notes qu'on a, ce qui est déjà beaucoup mieux en l'occurrence. C'est comme ça que je m'en sortais. Malgré ça, les besoins évoluent et notamment la volonté de pouvoir partager mes notes avec d'autres personnes, notamment avec ma copine, pour s'organiser et pouvoir contribuer tous les deux à augmenter un peu la taille de la prise de notes, on va dire, dans le sens typiquement des notes vis-à-vis de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les vacances, quels sont nos projets pour aller au Japon, ce genre de choses-là. Et ben, on peut se servir d'un outil collaboratif pour retracer tout ça et comme ça, on l'a à portée de main. Et pour faire ça, il y a différentes façons de faire. Alors, il y a OneNote que j'ai utilisé plus dans un cadre professionnel qui est, à mon sens, le summum de l'organisation parce qu'il arrive avec une
une opinion assez forte de comment est-ce que des notes devraient être structurées. On parle d'une structuration à 3 niveaux. Là, vous avez l'exemple à droite où en fait, sur la partie de gauche, vous avez des blocs-notes. Ça, c'est le premier niveau. Sur la partie du haut, vous avez des onglets et en fait, pour chaque onglet, vous avez des pages. Donc, c'est une structure très, très forte, mais du coup, ça offre aussi pas mal d'avantages, on va dire, en termes d'organisation. Par contre, c'est très dur. Enfin, c'est très dur. C'est très lourd comme organisation, donc il faut le vouloir, on va dire. Personnellement, je l'ai utilisé que dans un cadre professionnel en tant que Kanban. Vous pouvez imaginer qu'en fait, un bloc-notes, pour moi, c'était un projet et les différents onglets représentant un Kanban, en fait. Donc, quelles sont les tâches qui sont prêtes à être prises, quelles sont les tâches qui sont en cours, les tâches que j'ai terminées. Et du coup, je pouvais basculer les pages représentant ces tâches d'un onglet à l'autre pour représenter l'évolution dans ce système. Voilà. Pour un cadre plus personnel et notamment avec ma copine, on est parti sur Notion, qui est un outil que je qualifierais de plaisir pour les yeux, parce qu'en fait, on reprend la notion de prise de notes avec une organisation hiérarchique, où en fait, on peut avoir des pages, des sous-pages et des sous-pages de sous-pages, ça peut aller très très loin. Mais du coup, on a une liberté totale sur comment s'organiser par rapport à ça. Et ce qui est beau, c'est que dès qu'on pose du texte dedans, en fait, il est structuré sous forme de blocs, que ce soit des paragraphes, des titres, des bullet points, etc. Tout est illustré sous forme de blocs. Et il y a 2-3 petites choses assez sympathiques qui rendent tout de suite le visuel attractif. Par exemple, là, sur la droite, vous voyez une petite maison au-dessus du titre. En fait, c'est une particularité de Notion, c'est que dans toute page, vous pouvez choisir un icône qui illustre cette page. Et cette icône, vous allez le retrouver dans l'arborescence lorsque vous naviguez dans vos notes, dans le titre, et notamment aussi au-dessus du titre lorsque vous êtes dans la page elle-même. Sachant qu'il y a aussi possibilité à mettre une petite image de couverture qui apparaîtrait alors derrière la maison, en l'occurrence, et qui donne tout de suite un style beaucoup plus charmant. C'est toujours très agréable d'aller relire des notes qui sont aussi bien présentées, si je puis dire. Voilà. Donc c'est là-dessus que je me suis arrêté actuellement sur Notion. Et du coup, juste pour retracer un peu ce cadre, donc la chronologie, vous pouvez retrouver les différents éléments avec une distinction forte entre la gauche et la droite. Pourquoi? Parce que du côté gauche, vous avez des outils en fait, qui sont, à mon sens, utilisables en offline sans aucun problème. Ils vont synchroniser ultérieurement, donc c'est très pratique pour de la prise de notes individuelle un peu spontanée, on va dire. Alors que les deux outils de droite sont des outils qui sont plus online, on va dire. Il n'y a pas vraiment de gestion du offline. Donc, si vous n'avez pas de réseau et que l'application n'est pas lancée, typiquement, vous ne pourrez rien faire, ce qui est un peu très problématique selon le contexte dans lequel vous vous situez. Voilà. C'est un peu ce contexte-là. Après, je mettrai juste une petite emphase. Là, c'est les 4 outils que j'ai utilisés jusqu'à présent, Notion étant le dernier en date, mais il y a un nouveau challenger. Donc, j'ai juste rajouté une petite slide pour vous le présenter. Je ne suis pas encore passé dessus, mais je suis en train de l'étudier. C'est Obsidian, qui se considère comme un second cerveau, qui en fait revient sur une structure de texte beaucoup plus brute, un peu comme Keep ou Evernote. Mais par contre, il joue énormément sur la standardisation. Toutes les notes que vous prenez dedans, en fait, sont dans un standard qui s'appelle le Markdown, qui est une façon d'écrire du texte qui est généralisée, on va dire, dans beaucoup, beaucoup d'outils. Peut-être que sans le savoir, vous l'utilisez déjà en réalité. Et une particularité, c'est qu'il enrichit tout ça de sorte à pouvoir faire des liens entre les pages. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez un lien, enfin, vous voyez plusieurs liens, en fait, le texte qui est en violet. Si on venait à appuyer dessus, ça mènerait à une autre page. Ça, c'est des liens. Et en fait, si vous voyez sur la partie de droite, il y a un graphe qui représente la relation entre les pages. C'est là où ça devient très fort. C'est que du coup, pour illustrer tout un flux de raisonnement avec différents concepts, le fait de pouvoir sauter de l'un à l'autre, etc., eh ben, il y a cette capacité-là aussi. C'est de la navigation par lien standard, mais aussi par graphe. Je trouve ça vraiment très intéressant, et surtout le fait qu'au final, on n'est pas cantonné à cet outil, parce que, étant donné que tout est enregistré sous forme de Markdown, la capacité de sortie, elle est là, en fait. C'est-à-dire que Obsidian, il apporte des enrichissements, mais la forme de la note en tant que telle, elle est déjà exploitable de base, sans Obsidian. Voilà, donc ça, c'était pour la présentation des différents outils. Et je vais juste pour parler un petit peu de ma méthodologie, en termes de prise de notes, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prends une note par élément. On va parler d'éléments notamment dans le sens une ressource, que ce soit une conférence, un talk, un livre, ce genre de choses-là, une réflexion vis-à-vis d'un point précis, un déménagement.
Et du coup, pour moi, c'est une architecture émergente. C'est-à-dire que par défaut, je ne m'encombre pas à chercher à faire des groupes, des sous-groupes, des tags, choisissez le nom que vous voulez. Je pose tout à plat et c'est seulement une fois qu'il y a suffisamment de notes que là, ça vaut la peine de faire émerger une organisation, des sous-groupes, des sous-pages, etc. Il vaut mieux ne pas faire compliqué, justement, vraiment viser au plus simple, prendre des notes, juste le minimum syndical, on va dire, et puis ensuite faire évoluer la chose. Pour ma part, en termes de nommage, j'ai une certaine convention de nommage pour mes notes, pour m'y retrouver plus facilement, notamment en préfixant par la date, suivi du cadre, on va dire. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, on a la date du jour, renverser la prise de notes. Ce serait ma façon de nommer cette note-là, de sorte à ce qu'ensuite, par le tri alphabétique des notes, en fait, il y ait tout qui arrive du plus récent au plus ancien et que ça soit assez facile à trouver. Et puis ensuite, vis-à-vis de la note elle-même, il s'agit en fait de noter pour moi, le minimum valuable qui me permet de partager avec qui que ce soit. Donc, je vais à minima mettre c'est quoi la date, de quoi on parle, c'est qui le speaker, c'est quoi les mots-clés, et ça me donne en fait le minimum syndical qui me permet de partager autour du sujet. Voilà, puis ensuite, toutes vos réflexions, quoi. Voilà. Et le mot de la fin, je tiendrai à vraiment appuyer sur le fait que l'outil parfait, il n'existe pas. C'est toujours une affaire de compromis. En tout cas, à ce jour, j'attends de voir l'outil parfait. Et du coup, dans ce contexte-là, il vaut mieux ne pas sortir une usine à gaz. Restons simples. Prenez un outil très simple qui suffit à répondre à votre besoin. Et s'il s'avère que par la suite, il y a des besoins qui ne sont pas remplis par votre outil qui apparaissent, et ben, dans ces cas-là, une migration peut toujours être possible. Et comme ça, au moins, vous évitez de taper trop loin, trop vite, on va dire. Et du coup, à chacun sa façon de faire. Juste avant d'entamer sur la discussion, je tenais à vous remercier juste pour votre présence, pour votre attention. Et surtout, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est là, donc salvaro@socraft.ch, et je me ferai un plaisir de vous répondre et puis d'échanger avec vous sur ce thème-là ou sur d'autres. Voilà. Merci. Du coup, et vous, c'est quoi votre méthode? Comment est-ce que vous prenez des notes?